Dans un passage de Marx très peu cité du livre 1, on a cette définition du communisme. Pourquoi la cite-t-on si peu? Je cite « Une forme de société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu. » C'est dans le Capital. C'est dans le chapitre 22, la transformation de la survaleur en capital. Donc, on voit bien que, pour Marx, penser le social, c'est penser l'individu en même temps. L'humanité a deux formes. Elle a la forme d'un monde social, elle a la forme d'une personnalité, d'une biographie individuelle. Et d'ailleurs, à la toute fin du livre 1 du Capital, lorsqu'il est question de ces fameuses propriétés sociales des grands moyens de production et d'échange, Marx la qualifie également de propriété individuelle, voulant dire par là que toute étatisation confiscatoire de l'initiative de l'individu serait absolument contraire à l'émancipation hors de la société de classe, du développement vers une société sans classe. C'est pourquoi je soutiens, pour ma part, que communisme et individualisme, je ne dis pas individualisme, je dis individualisme, sont littéralement inséparables dans la pensée de Marx. Avec, à mes yeux, de très très vastes conséquences à tirer dans l'ordre de la stratégie révolutionnaire, dans l'ordre de la façon de mener la bataille politique et dans la conception de l'organisation qui correspond à ces batailles. Je pense qu'il y a de cela, que cette question hante l'aspiration si répandue aujourd'hui à en finir avec la verticalité, puisque j'ai parlé d'organisation politique, à en finir avec la verticalité et à passer à une horizontalité, laquelle exige donc l'invention d'un tout autre mode de centralité.